bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et oui, c'est moi, Sandrine, alias Nini Scrap Créa. Première vidéo faite de face, pas très simple pour moi, mais il faut s'y mettre. Alors aujourd'hui, je fais face caméra pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Et bien sûr, la santé, le bonheur, les phrases habituelles. Et bien sûr, moi, je vous souhaite aussi une année de créativité. Et, euh, et voilà. Donc, pour cette première vidéo de l'année, je vous propose de faire un calendrier. J'avais posté il y a quelque temps des mini calendriers que j'avais fait pour offrir aux personnes de mon entourage, à qui ça a bien plu, mais ça a aussi bien plu à certaines d'entre vous qui les ont vus sur Facebook et qui m'ont beaucoup demandé le tuto. Donc je vais faire ce tuto devant vous. Ça sera mon premier tuto de l'année et je vais le faire avec une nouvelle collection que vous retrouverez dans les catalogues Stampin' Up. Car oui, je suis démonstratrice Stampin' Up aussi. Donc, je vais passer sur mes mains et je vais vous présenter tout seul. Allez, à tout de suite. Donc voilà, me revoici pour la suite. Donc comme je vous l'avais dit, Stampin' Up sort des nouveaux catalogues à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 28 donc de janvier à juin 2022. Donc c'est le nouveau catalogue qui s'accompagne, donc qui dit janvier dit Celebration, du catalogue Celebration qui lui va du 4 janvier jusqu'au 28 février 2022. Alors, un nouveau catalogue, des nouveautés. Voilà, je vous le feuillette rapidement. Si vous souhaitez la voir et que vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me le demander. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien ces ensembles. Après, je vous en montrerai au fur et à mesure du mois, histoire que vous fassiez une petite idée. Moi j'aime bien les petites coccinelles, je les trouve sympathiques. Vous les avez aussi tampons plus la perforatrice. Je vous les montrerai dans d'autres vidéos, bien sûr. Donc voilà, vous avez beaucoup, voilà, pour Pâques, le petit lapin, le petit canard. Je trouve ça trop mignon. Voilà, voilà ce que vous pouvez trouver. Alors je vous fais un petit déroulement rapide, hein, parce que sinon ce serait trop long à tout expliquer. Donc vous avez une petite visu rapide. Sinon vous pouvez vous rendre sur le site de Stampin' Up et comme ça vous pouvez voir les nouveautés en direct. Ça c'est les tampons du Jardin d'Éden qui étaient déjà dans le catalogue avant. Du moins dans le catalogue. Qui était sorti le mois d'avant. Il y avait les papiers, maintenant vous n'avez plus que les tampons et les découpes. Voilà. Donc voilà tout ce que vous pouvez trouver dans le catalogue. Donc bien sûr, toujours d'actualité, le catalogue annuel de Stampin' Up, ces petits catalogues qui viennent se rajouter. Mais pour le mois de janvier, vous avez les Celebrations, où vous pouvez, pour un achat de 60 € et par tranche de 60 €, avoir des cadeaux tout aussi beaux les uns que les autres. Comme ces magnifiques papiers que vous avez ici, ça reflète bien le printemps. Ou ces petits tampons très sympathiques que j'aime beaucoup. Bon, moi, j'ai craqué, alors je vais vous le dirai après, sur pas mal de choses, mais il a fallu sélectionner, on ne peut pas tout avoir non plus. Et voilà. Voilà ce dont on peut envisager de gagner, d'avoir par tranche de 60 € en cadeau. Alors moi, aujourd'hui, je vais partir sur ces papiers-là, arc-en-ciel, qui vont aussi avec des tampons et des découpes arc-en-ciel que vous trouverez là-dedans. Alors, je vais essayer de vous les retrouver, parce que bien sûr, je ne marque pas mes pages, du moins pas celles que je voudrais. Ah, voilà.
Non, c'est pas celle-là. On va les retrouver. Hein. Il n'est pas si gros que ça. Donc, je vais le retrouver. Donc, ils sont dans les premiers. Voilà. Et donc, dans le catalogue, vous pouvez commander les tampons avec les découpes. Voilà. Ce qui est ce que vous pouvez faire. Et si vous atteignez les 60 €, alors là, c'est déjà rapidement fait si vous prenez les 2 articles, car vous en avez déjà pour 54 €. Vous pouvez avoir en cadeau, donc sur une base de 60 € d'achat, les papiers qui vont avec les tampons et les découpes. Donc moi, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour faire avec vous le calendrier que je vous avais mis sur Facebook. Donc on a, et vous voyez, j'ai pas ouvert le paquet depuis qu'ils sont arrivés, j'ai pas eu trop le temps. Donc hop, vous avez les dice de découpe arc-en-ciel, donc il n'y a que là les petits nuages, les différentes bandes arc-en-ciel, les petits arc-en-ciel et ceci. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais utiliser des coupes, on verra ça. Là, vous avez donc les tampons, et comme ils sont neufs, je ne les ai pas encore installés. Les tampons avec pour faire les arcs-en-ciel, et bien sûr les messages qui vont avec. Tu rends le monde un peu plus beau, une petite surprise pour égayer ta journée, arc-en-ciel de bonheur pour toi, tu fais mon bonheur et merci bien. Donc voilà, ça c'est les tampons et les dice cut que vous pouvez acquérir pour le prix de 54 €. J'ai l'impression de ne dire que des bêtises. Là, nous avons les papiers que je n'ai pas ouverts. Donc, on va. Alors, c'est des papiers 15 par 15. Hein. Pas des gros formats. Voilà. Excusez-moi. Hop. Et voici les papiers que nous allons. Donc, bien sûr, vous en avez 4 de chaque. Vous voyez, c'est très... voilà. Nuage, je trouve ça très joli. Très, très joli. Derrière, voilà. Vous avez 4 papiers de chaque. Voilà, les petits cœurs. Celui-ci. Tous les, voilà. Là, les petits traits qui sont très, très sympas. Hein. Avec ceci derrière, les petits points. Moi, je trouve ça très mignon, très coloré. Ça met de la couleur dans notre vie. Pas beau? Voilà. Donc, ceci. Ceci aussi. Hop. Avec un petit peu de rose, les arcs-en-ciel. À mon avis, que l'on peut peut-être découper avec le dice qui est fourni dedans. Hop. Et voilà. Voilà. C'est une vie d'arc-en-ciel, quoi. Voilà le tout. Donc, maintenant, on va passer à la création de notre calendrier. Je choisirai la feuille après. Alors, pour ce faire, moi j'ai pris, j'ai un papier béguin bleu. Ce calendrier, je le fais pour ma fille. Donc, il vous faudra une feuille A4. Il vous faudra, bien sûr, un petit calendrier. Alors, moi, ce petit calendrier, j'ai été l'imprimer sur le site theimprimécalendrier.com. Je vous mettrai l'adresse en bas. Et donc voilà. Donc, il vous faudra un petit calendrier.
Normalement, sur ceux que j'avais fait, j'avais mis des petits, comment? Rappelez-moi. Des petits post-it. Mais comme j'en ai plus, on va venir mettre une petite déco, une étiquette avec un message. Voilà. Alors, pour commencer, vous prenez votre papier dans la longueur et vous coupez à 10,5. Vous coupez votre papier à 10,5. Vous gardez la moitié donc, de votre papier. Sur l'autre moitié, vous coupez un papier à 14,80. Voilà, donc 14,80 sur 10,5. Je vous note tout. Et on revient sur le premier papier. Alors là, on va faire déjà un pli à 14,80. Donc c'est un pli. Voilà. Et ensuite, on va venir faire un pli à 7,40. N'inquiétez pas, je vous noterai tout. Donc là, rien de compliqué, ça va vite. On marque les plis. Tac, tac. Et vous avez déjà votre base de calendrier. Il n'y a rien de plus simple. Alors, on met ça de côté pour le moment. Donc, je me répète, un papier qui fait 29,7 par 10,5, un pli à 14,80 et un pli à 7,40. Voilà. Donc là, c'est la base de votre calendrier. Maintenant, on va devoir venir habiller ici. Alors moi, je vais prendre mes petits arcs-en-ciel, ils me plaisent bien et ça rend bien. Et donc, je vais retailler mon papier. Alors, il me faut un papier qui fasse 10-10. C'est ça. 10-10 par 14-40. J'enlève en gros 40 mm à mes mesures pour que ça vienne, il y ait un petit contour. Voilà. Il y a un petit contour autour, là, comme ça. J'enlève 40. Et bien sûr, il vous en faudra un pour mettre ici. Donc, on fait de même, on reprend et on fait pareil. 10,10 par 14,40. Voilà. Et on vient coller sur notre support. Si ça veut bien. Hop, c'était bouché. Alors cette colle, il en faut très peu. Elle colle très bien. Et ça évite d'imbiber le papier. On essaie de centrer au mieux avant que la colle me prenne. On applique. Là, on fait pareil. Hop. On se centre. Et voilà. Voilà, donc vous avez, alors je vais bien voilà, marquer mes plis. Et je vais venir coller mon papier sur, voilà.
Voilà. Vous voyez, déjà d'avoir mis le papier sur cette partie-là, ça fait un poids qui fait que le papier est déjà en position. Ensuite, on n'aura plus qu'à mettre quelque chose ici qui pourra, comment dire, maintenir votre votre chevalet debout. Alors, hop, le papier est magnifique. Des fois, je me dis que j'ai pas besoin de mettre grand chose. Je me dis que je vais peut-être utiliser ça. C'est neuf, voilà. Je vais peut-être utiliser ça pour faire un support ici. Et donc, je vais le découper là-dedans. Alors, avant toute chose, on va venir prendre un papier béguin bleu qu'on va mettre derrière le calendrier. Donc, le calendrier, moi, je l'ai recoupé, hein, parce que il est à 6,70 par 5,5. Donc, on va découper un morceau qui va faire 6. Allez, hop, soyons fous. 6 par donc 6,70. 1, 2, 3, 4, 7,30. Voilà. Comme ça, on aura un rebord qui va ressortir. Donc, on va venir coller le calendrier là-dessus. Je prends un double face. Hop. Alors, logiquement, j'ai mon ciseau à double face. Voilà. C'est comme ça que je fais. Après, vous faites comme bon vous semble. Je vous montre juste. J'essaie de le coller droit, mais bien sûr, je suis aussi droite que je peux. On va pouvoir venir le coller, alors soit au-dessus, soit en bas, c'est comme on le souhaite. Alors, je vais le mettre au-dessus. Je vais le mettre à peu près par là. Voilà, j'essaie de le centrer. Après, vous le mettez où vous voulez, hein, le calendrier. Donc moi, je le mets là. Sur les autres calendriers, j'avais mis des décors, mais je trouve que le papier, là, il est très décoré et que je trouve qu'il va très bien comme ça. Alors là, ce que je vais faire, il me faut un papier qui aille pour ça. On va venir découper un morceau de papier. On va aller chercher la machine de découpe. Allez, on va faire comme ceci. Ce que ça donne, comme j'ai pas vraiment essayé, je sais pas du tout ce que ça va donner, comment ça va découper. Ah si, ça va découper un grand. Ok. Je la retourne parce que ma plaque, elle a un petit peu souffert ces derniers temps. Hop. Voilà. Donc vous voyez que j'ai découpé ma petite forme. Regardez les petits arceaux. Voilà ce que ça donne. Ensuite, hop. Je vais garder ça aussi.
peut même reprendre la découpe, ça peut servir aussi. À voir. On va voir ça. Donc, non, je pas. Je vais essayer de me faire des petits arceaux de couleur. Je dois avoir des chutes de papier qui sont par là. C'est quoi les chutes de papier? Vous avez caché. Donc j'ai des chutes de papier. On va essayer de se faire des couleurs d'arc-en-ciel. Alors, voyons voir. J'ai ça. On peut faire avec ça aussi. Une petite jaune, on peut en faire un jaune. Et non, le bleu ça sortira pas. Je trouve une autre couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Petit mauve. Ouais, c'est pas mal ça. Celles-ci elles sont pas mal. Voilà, il faut les couper à plusieurs reprises, mais c'est pas mal. Alors, je vais me découper des petits morceaux. Ah ouais, mais non, ça va pas aller. Ah non, c'est trop fin. Il faut quand même un petit carré pour que je puisse le faire. Alors, on va essayer d'en retrouver d'autres. Allons-y, allons-y, allons-y. Ça, non, non. Non plus. Ah, j'ai pas oublié. Peut-être celui-là, je sais pas. Les couleurs, elle est bien tout à l'heure. En rose, j'ai pas beaucoup de chutes. Hein. On va prendre un bleu, ça va pas faire très gai. 1, 2, 3, 4. Bon, on va faire avec ça. Ça devrait le faire. Par contre, je vais prendre juste ce qu'il me faut pour que ça... Hop, avec ça, pardon, avec celui-ci. Que ça le prenne juste au-dessus. Hop. Comme ça, hop. On a des choses qui vont dedans. Sans faire exprès. Je vais couper un... Parce que je vais le faire souvent. Voilà. On va reprendre un bout en orange. On repositionne. Et on y va. J'en ai toujours un peu partout, je sais pas où, mais moi, il y en a toujours au large. Hop. On redéfait ceci. Parce qu'à force, on va en avoir de toutes les couleurs. Hein. C'est le principe de l'arc-en-ciel. Hop. Et hop la boum, voilà. Un petit bout dans oups, violet. Donc, je fais de la même façon que les autres. Hop. Je dépose mon truc ici. Je vais mettre de l'autre côté, peut-être que ça va aplatir un peu. Hein. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Là, ça a descendu. Hop, on revient en arrière. Et des fois, ça bouge. On y va. Et ça passe. Ma plaque va pas tarder de craquer, mais c'est pas grave. Ça marche encore, on y va. Hop. Oui, je sais. On a du matériel pour faire ce genre de choses. Hop. En voilà un autre. Et un dernier. Hop. Je coupe un bout. Je mets
Ça a bougé. Ça bouge, ça bouge. Allons-y. Voilà, on a tous nos arceaux qui vont nous servir. À remplir le... Voilà. Donc, nous refermons. Et on passe au montage. Alors, je suis en train de me dire que pour mettre... Alors, comment peut-on le mettre? Soit... Ah, il va me falloir une pince parce que c'est vraiment petit. Alors, on va passer par là. Ça peut faire ça. Ensuite, je prendrai bien celui-là. Je vais prendre celui-là. Ça peut le faire. Hein. Après, vous le faites dans le sens que vous le souhaitez. Voilà, ça va faire ça. Et je pense qu'il faut que je fasse... Je vais le découper à la main parce que sinon ça va encore me redécouper les ouvertures et je ne veux pas de ça. Donc je vais me servir de ceci. Comme ça, il me faut donc un petit papier. Alors je vais le prendre blanc. Comme ça on redécoupera. Et on va venir coller ceci dessus. Une fois que vous le collez dessus, ah, il y a un truc qui a bougé, ça me plaît pas ça. Tac. On va venir le coller pour un minimum de découpe. Voilà. Là, je fais ça, c'est parce que j'ai pas de... Je vais le mettre en comment? En 3D. Donc, ça vous jetez pas, hein, ça peut vous servir dans d'autres créations. Hein. Ça me donne des idées. Donc, je vais prendre un ciseau plus petit et je vais détourer. Le but n'étant pas de faire les trous dessous. Voilà. Voilà. Donc mon système est fait. Maintenant on va venir tamponner. Donc on va prendre un des tampons. Tu rends le monde un peu plus beau. C'est pas mal comme c'est pour ma fille. Je trouve ça pas trop mal. Et c'est des tampons qui sont neufs. Donc, quelle couleur je vais prendre? Une couleur plus foncée, mais pas trop. C'est pas du noir, ce sera du Mysterious Brume que je vais utiliser pour tamponner le message. Alors bien sûr, je vais prendre un petit coussin pour mettre dessous. Alors pour que le tamponnage soit correct, je viens mettre ça au milieu et bam bam
fais ceci. Voilà. Il y a des petits points, il y a des petits traits. Non, je vais peut-être mettre des petits cœurs. Tiens, je vois qu'il y a des petits cœurs. On va faire quelques petits cœurs, histoire de... Alors, je prends ma chamoisine. Voilà. Chamoisine un peu d'eau et tout ça. Hop, ça, j'ai vu qu'il y avait des petits cœurs. Donc, on y va. Je vais faire des petits cœurs. Par ici. Voilà. Ça remplit tout de suite. Par ici. Soyons fous. Je vais en faire un peu aussi. Hop. Voilà. Ça vous fait une belle étiquette. Et voilà. Donc, ranger ça dedans avant de les perdre. Parce qu'ils sont tellement petits que j'aurais peur de les perdre. Là. Voilà. Donc, on range ceci. Un petit peu de ménage, hein. Désolée. Je mets ça à l'écart. Et on va venir installer notre petit truc, notre petit mot en 3D. Ah, mais je les avais pas rangés. Voilà, donc je vais prendre des mousses 3D. Des stampings dimensionnels. Alors, je suis joueuse, je vais en mettre 3. Je vais enlever les pastilles pour qu'ils aient suffisamment de hauteur, parce que normalement c'est des blocs. J'en mets par-dessus. Je sais que ça aurait suffi, mais on sait jamais. Vaut mieux que ce soit plus haut que pas, si. Voilà, donc notre petite étiquette, on n'a plus qu'à venir la positionner où que vous voulez. Alors si c'est pas une petite étiquette, si c'est un bloc que vous mettez, hein, c'est à vous disposer comme vous le souhaitez. Et voilà, mon petit calendrier est terminé. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Si vous souhaitez commander avec moi, n'hésitez pas à me contacter, soit par mon mail sandrinelacour25@gmail.com ou directement sur le site Stampin' Up où vous allez sélectionner Sandrine Lacour en démonstratrice. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.